Voici venir les Barbapapa. Rebonjour, bienvenue pour cette quatrième vidéo de présentation de l'application finale que vous allez devoir réaliser aujourd'hui. Juste avant de vous montrer vraiment la démo de ce qu'on attend de vous dans la journée, je vais juste refaire une petite repasse sur les pods que vous allez utiliser aujourd'hui pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, sur Cocoa Pods, le premier pod que vous allez utiliser, c'est Forecast.io, qui est maintenant darksky.net, je le répète. Donc, comment ça marche? Vous installez votre pod, vous l'ajoutez du coup avec pod Forecast.io, et assez simplement, vous allez créer, donc c'est ici dans Usage, vous allez créer un client. Donc let client égale darksky client API key, et là, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, vous copiez-collez votre token ici. Une fois que vous avez créé votre client, vous allez utiliser la méthode getForecast en passant en paramètre la latitude et la longitude qu'on va récupérer via Recast pour ensuite récupérer un result, et c'est ce result, donc dans le success, vous avez un current forecast. C'est ce current forecast en fait qui va vous permettre de récupérer différentes informations par rapport à la météo dans la ville donnée. Il va falloir que vous jouiez un peu avec ce qu'il y a dedans en chaîne de caractères pour afficher un message sympa. Mais ça, je vous laisse regarder. Vous avez toute la doc ici, avec, voilà, vous avez des data points, des fields, voilà, vous avez pas mal de choses. Il suffit de regarder, c'est très simple à utiliser. Il faut juste construire une chaîne de caractères sympa à la fin pour l'afficher. Donc voilà, ça c'est pour Forecast.io. Du côté de Recast, c'est un tout petit peu différent, enfin grosso modo c'est quand même très semblable. Pareil, vous ajoutez votre pod Recast AI. Vous allez de la même manière construire un client avec votre token et votre langage ou pas, vous choisissez, ça je vous laisse vous renseigner. Vous allez du coup effectuer une requête, donc une text request pour envoyer le texte à Recast et récupérer la latitude et la longitude. Donc une fois que vous avez fait votre text request ici, passez du coup votre string, votre fonction success et votre fonction failure. Voilà. Et vous allez récupérer l'entité, voilà, letLocation égale response.getLocation. A priori, c'est une location. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir aller chercher, donc c'est un dictionnaire qu'on vous renvoie via getLocation. Vous allez pouvoir aller chercher la string lat pour latitude et lng pour longitude. Donc c'est des doubles que vous allez ensuite envoyer à Forecast pour récupérer les conditions, enfin la météo à cet endroit. Donc voilà, je vais vous faire maintenant une petite démo de l'app. Donc vous avez deux vues à réaliser. La première donc, est toute simple, vous avez ici un label qui va en fait changer en fonction des informations météorologiques par rapport à la ville que vous donnez. Vous avez un input text field ici, où vous allez pouvoir écrire, et un bouton pour faire la requête. Enfin, vous avez ici un autre bouton qui va vous emmener sur la seconde vue qu'on va voir dans un instant. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez écrire « What is the weather in London ?» ou voilà, une autre ville. Vous faites la request et vous voyez que là, le label a changé, le temps est clear à Londres. Voilà, donc c'est très simple. Trois petits points quand même. Ce qui est important, c'est que si jamais on ne trouve pas de location, l'application ne plante pas. Donc il faut bien que vous pensiez à afficher un error, ou si vous n'arrivez pas à récupérer la latitude ou la longitude, ou si vous avez un problème avec Forecast.io ou Darksky maintenant. Donc faites bien attention à tout ça. Théoriquement, la personne peut mettre n'importe quel input ici lors de la correction. Sur la deuxième vue, donc JSQ Message View Controller, en fait, ça va être exactement la même chose, sauf qu'on a un affichage en mode conversationnel. Donc, pareil, vous allez pouvoir afficher ici, demander « What is the weather in London ?» Et du coup, on va afficher un peu plus d'informations. Donc, vous voyez que la bulle, ici, c'est moi qui parle, elle est bien grise. La réponse, du coup, est dans une autre couleur. « The weather is clear and the temperature is donc 41,8 degrés Fahrenheit. » Donc voilà, c'est relativement simple comme démo. Encore une fois, JSQ est un peu plus compliqué à implémenter, mais ça devrait se faire avec le tutoriel. J'espère que la vidéo, cette application vous plaira et que vous aurez plaisir à la faire dans la journée. Vous pouvez faire plein de petits trucs à côté.
Vous pouvez vous amuser avec Forecast, choper pas mal d'autres informations à afficher. Vous pouvez aussi vous amuser avec JSQ pour faire plein de petites choses à côté comme utiliser des bases de données. Et avec Recast, vous pouvez aussi implémenter d'autres features, pas demander que le temps, mais faire un vrai robot conversationnel qui va, je sais pas, vous faire des blagues, vous dire bonjour, vous dire au revoir. On vous laisse regarder tout ça. C'est complètement bonus et c'est pas du tout demandé, mais vous pouvez vous amuser et faire un peu plus de choses. Donc voilà pour cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion. À tout de suite.